Comment dynamiser la croissance du marché du café et du thé face à un contexte environnemental plus exigeant? La dernière étude Precepta Insight de Xerfi dévoile 10 stratégies clés pour aider les marques et industriels à innover afin de détecter des gisements de croissance durable. Les experts de Xerfi mettent en particulier en évidence les leviers pour multiplier les moments de dégustation et toucher de nouveaux publics. En effet, la consommation de thé et café en France reste encore trop souvent cantonnée au petit déjeuner, au déjeuner et à la pause café en entreprise. Les professionnels doivent par ailleurs explorer des circuits de distribution alternatifs alors que les ventes de café en volume baissent du fait des pressions sur le budget des ménages. Il est également urgent de mettre en place des stratégies d'adaptation devant les nouvelles contraintes écologiques et les effets du changement climatique sur la production de café-thé. Dès lors, quelles approches sont à privilégier face au risque environnemental et à l'éventuelle interdiction des capsules en plastique et aluminium en Europe? Où se situent les réservoirs de croissance au sein des circuits hors domicile? Et comment recruter de nouveaux profils de consommateurs? Dans ce marché en pleine mutation, les leviers de croissance actionnés par les acteurs sont multiples. L'étude de nombreux cas par les experts de Xerfi met à jour 6 logiques de croissance. Première d'entre elles, le lancement de nouveaux produits tels que le bubble tea ou le cold brew, à l'image des initiatives de Malongo ou Candia. Deuxième logique, l'ultra-segmentation de l'offre via les thématiques bio, équitable, origine ou intensité. C'est en ce sens que Lowbody commercialise une offre responsable. Troisième logique à l'œuvre, celle du développement d'une offre adaptée à l'inflation. Les offres des MDD en sont l'exemple via leur proposition de maxi-pack de capsules. Quatrième logique, la diffusion de l'offre sur des circuits diversifiés. Sont ainsi sollicités les GSA, la restauration, la distribution automatique et les circuits alternatifs. Paul a par exemple décidé de commercialiser ses capsules en boulangerie. Le verdissement des capsules constitue la 5e des logiques à l'œuvre. Tel est le cas de Migros qui innove avec Cofibé ou de Nestlé et JDE qui, après avoir fondé l'Alliance pour le recyclage des capsules, ont développé des capsules compostables à base de nouveaux matériaux. Enfin, dernière des logiques décryptées, celle de la sécurisation des approvisionnements, comme en témoigne le cas de Nestlé, qui investit massivement pour favoriser une culture durable du café. Au-delà de l'analyse des leviers de croissance en cours, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également une analyse des principaux moteurs de la demande, un décryptage des dynamiques concurrentielles en cours, ainsi que des prévisions exclusives sur le marché du café et du thé jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.